Salut à tous, c'est reparti pour une nouvelle aventure au bord de l'eau. Là je voulais vous faire partager un moment, un petit coup du soir rapide à la truite, parce que là on est juillet, quasiment juillet, et c'est un poisson qu'on oublie, qu'on pêche de mars, avril, et puis dès que mai arrive, c'est plus prédateur, c'est plus brochet, perche, chanvre, etc. Et on oublie un peu souvent la truite, et je voulais qu'on partage un moment ensemble pour vous montrer que même l'été, même quand il fait chaud, vous voyez, on est en période de canicule là, il fait 35 degrés, et on choisit le bon moment, un petit coup du soir comme ça, là où il fait un peu plus frais à l'ombre, et essayer de prendre quelques truites qui, même si c'est l'été, sont quand même très très actives. Alors c'est complètement des modes différents de pêche, on va dire, on va toujours les pêcher au leurre, mais les niveaux d'eau ils ont baissé. On va principalement viser tout ce qui est cascade, là où l'eau bouge vraiment sur vraiment des micro-surfaces, donc la précision de lancer est très très importante, parce que là je vais vous montrer des leurres que j'utilise, je vais vous en montrer deux, je ne vais pas en montrer beaucoup, mais qu'importe le leurre, limite je dirais, la précision de lancer, vous pouvez avoir un super come down qui marche d'enfer, si vous ne le lancez pas au bon endroit, ça ne marchera pas. Et là c'est vraiment des pêches assez précises où on va vraiment lancer dans le blanc de la cascade, sur des tout petits milieux comme ici, mais il y a beaucoup de truites. Mais il faut vraiment être très très précis, et c'est ça qui va sanctionner la réussite de notre session de pêche. Donc là, pour des petits milieux comme ça, on va vraiment pêcher des endroits bien précis. Moi je vais utiliser simplement deux leurres, ici le petit Rapala Countdown qu'on connaît mais en version en toute petite taille avec un hameçon triple derrière, et le petit Gomoku Minnow qui est ici avec une toute petite bavette. Je vais plutôt utiliser celui-là par exemple vu qu'il plonge plus doucement sur des fonds où il n'y a pas beaucoup d'eau, et vraiment dans des endroits où il y a des gros trous où les truites elles se cachent vraiment dans les rochers, je vais plus axer avec un modèle comme ça, comme le petit Rapala Countdown. C'est vraiment, j'ai pas besoin de 150 000 leurres, là je vais pêcher, alors on va y aller là, je ne vais pas utiliser une ribambelle de leurres, je vais juste utiliser certains leurres bien précis pour pêcher tous les types de postes que je vais rencontrer, des hauts fonds, des endroits où il y a beaucoup d'eau, des choses comme ça. Et donc juste avec mes deux petits leurres là, que je peux utiliser pour la perche derrière pour aller pêcher du bord, je vais pouvoir me faire plaisir à la truite. Avec ça, je vais toujours avoir ma petite Shimano Zodias en light. Là, c'est une 310 grammes avec un petit Rarenium C4 Plus dessus. Vraiment un ensemble très léger, parce que il va falloir que je sois très précis, et je vais faire beaucoup de lancers. Donc si j'ai un ensemble assez lourd, ça va être compromettant. C'est une très bonne lanceuse, ce qu'il va me falloir aussi pour mes tout petits leurres, parce que je vais être vraiment, il y a des endroits où il y a des orties, des choses comme ça, des ronces, des arbres. Je ne vais pas faire des grands lancers par-dessus comme en grande rivière. Il va falloir que je fasse des tout petits lancers bien précis. Et avec une canne comme ça, c'est une canne qui lance du très léger et très bien, une canne très fluide, avec une tresse dessus en 8 centièmes Power Pro jaune, j'aime bien parce que comme ça je vois où mon fil passe, et donc mon leurre où il est. Dessus un fluorocarbone en 17,5, on est vraiment sur il n'y a pas spécialement des très gros poissons, il y a des jolis poissons dedans, mais on va pêcher vraiment discrètement, l'eau elle est assez claire, donc une petite agrafe après dessus, j'attache mon leurre et c'est parti. On va essayer de prendre quelques truites, et puis on se retrouve au bord de l'eau. Allez, c'est parti. Celle-là derrière. Ouh, elle est venue voir deux fois. Hop là. Hop là. Et j'ai fait une toute petite pause, et hop, une belle petite sauvage. Je la voyais derrière, elle était suiveuse, très suiveuse. Et j'ai fait une petite pause avec mon petit Gomoku. Et
juste un ou deux petits coups de canne et hop, elle s'est piquée toute seule. Regardez ça. C'est pas joli. C'est quand même magnifique. Hein. Allez, on va aller la remettre. Voilà. Ah, c'est décroché. Elle s'est pris sur mon leurre et hop, elle m'a dit au revoir. Ah, ça fait partie du jeu, je l'ai vu se piquer. Et là, les juin-juillet, hein, bah, il y a beaucoup de végétation et celle-là, elle a eu de la chance. Ouah, oh, loupé. Ah, c'est des poissons qui attaquent très vite. Et souvent, elles loupent le leurre ou elles se piquent mal parce que, en fin de compte, il y a un gros... il y a un gros enjeu pour elles, c'est qu'il y a pas mal de petites truites dedans, de la plus jolie, et si c'est pas elle qui le prend, c'en est une autre, donc il faut qu'elles aillent très vite dessus. Souvent, ça fait que les poissons attaquent très vite et se piquent très mal. Ouf. Wow, nickel, celle-là. Juste en lumière. Tiens. Ça y est, celle-là. Oh, c'est une jolie en plus. Je vais aller au bord de l'eau. Et voilà. Jolie petite truite. Pris avec un petit countdown. Qui est juste sur le bord. Allez, cocotte. On va prendre la petite pince. Et bah, elle est vigoureuse celle-là. Voilà. Joli poisson. Pris en linéaire, hein, juste à lancer ramener. Il faut être bien discret. C'est des ronces et tout, des orties. Et puis on arrive toujours à s'en sortir. Allez, cocotte. On va laisser s'oxygéner. Elle a bien combattu. Avec petits ruisseaux comme ça, il y a souvent des jolies surprises parce qu'il y a très peu de gens qui viennent. Et la pression de pêche elle est assez faible. Et puis on arrive quand même à trouver quelques jolis poissons dans l'eau. Fatigués.
Et voilà. Nickel. Elle repart tranquillement, elle nous fait un petit coucou. C'est posé sur le fond. Et on va pouvoir continuer. Ouf. À la truite, c'est le premier lancer. Si on pose au bon endroit, alors on a toutes ces chances là, vous voyez, un lancer, on était en plein dessus, et puis là après vous pouvez insister, c'est fini. Hop. Voilà, c'est fini. Un lancer, on peut avoir pas de meilleure leurre, hein. On peut avoir meilleure leurre du monde si on ne sait pas lancer avec précision, vraiment là où, dans le blanc de la cascade, et ça se passe souvent sur 1 mètre ou 2, pas plus. Et si on le passe au bon endroit, c'est carton à chaque fois. Donc, il faut qu'elle soit active et déjà en lançant bien précisément, on augmente nos chances de capture. Allez là, bah, je crois que c'est mort, on va changer de spot. Là vraiment, faut pas trop se rapprocher du bord, j'insiste. Hein. Mais oh, voilà pourquoi. Hop. Hop. Une toute petite sauvage. Voilà pourquoi il ne faut pas vraiment aller sur le bord. Essayer de se camoufler avec les éléments, de ne pas arriver sur le bord avec un petit gomoku. Un petit gomoku minnow. On va aller vite la remettre. Hop. Et elle est repartie. C'est vraiment très très important de ne pas arriver sur le bord, j'insiste vraiment, mais c'est essayer de se camoufler grâce aux arbres, à la végétation, là, en plein mois de juin, juillet, là, et il fait chaud, il fait très chaud, et les poissons ne sont pas des grands mordeurs à cette époque-là pour les truites. L'eau s'est bien réchauffée, et vraiment d'optimiser notre pêche grâce à ce camouflage. Pourtant, vous voyez, j'ai du rouge, des choses comme ça ne m'empêche pas de prendre du poisson. Mais c'est vraiment grâce à ce camouflage-là, poser le leurre au bon endroit, vraiment là où il y a le plus d'oxygène, le ramener tout doucement, et souvent dans les 1 ou 2 mètres qui suivent, si le poisson est actif, c'est là que ça marche. Allez, on va continuer. Il ne faut pas hésiter à... Là, je vais sur le bord, mais j'ai plus envie de pêcher ici. Je vais vraiment aller pêcher dans le trou là-bas. Là, le poisson, il ne voit pas. Alors, c'est vrai que c'est pas évident pour lancer. Mais j'essaye de me camoufler, d'être le plus loin possible du poisson. Sur des eaux translucides comme ça, c'est vraiment important. Pour essayer de déjouer leur méfiance. Les 2-3 passages, je vais les lancer un peu plus à gauche. Bizarrement, ça a été sanctionné, le poisson. Il était là. Ouah, encore oh. Là, elle a l'air un peu plus grosse quand même. Voilà, parfait. Et voilà, il est. Vous voyez, juste en déjouant la méfiance, en étant plus loin, je vais la faire descendre, hop, dans le trou. Et vous voyez, elle est bien plus grosse celle-là. Toujours une petite sauvage avec mon petit poisson nageur. Hop, on va la décrocher tranquillement, mon petit gomoku. Hein. On est sur une couleur orange, claire, des choses comme ça. Ça leur fait pas peur, on est vraiment sur l'agressivité du poisson. Vous voyez, une petite sauvage. Ça c'est magnifique, née dans la rivière, ça c'est top. Allez, on va aller la remettre. Hop. Voilà. Bon ben là je crois qu'elles ont compris, maintenant on va changer de spot.
Oh, ah bah celle-là, je crois qu'elle fait la taille du leurre. Hop, mince, petite cocotte. Une toute petite fario. Allez, on va vite la remettre. Et voilà, nickel. Avec un tout petit countdown. Ramenez tout doucement, je crois que c'est vraiment l'animation du jour. Mouliner vraiment tout doucement. Mais avec celui-là, je peux vraiment le dandiner au-dessus des rochers, des choses comme ça, insister sur des endroits. Et bah, ça marche pas mal.